Qu'est-ce que j'aime dire d'habitude quand je commence? Je suis tellement énervé. À tous les matins, je réalise que je fais le plus beau métier du monde. Puis je pense que vous faites le plus beau métier du monde. On est tous bénis d'être qui on est avec le Seigneur. Amen. Et j'espère que pour vous, là où vous êtes, vous réalisez que Dieu vous appelle à toucher le cœur des gens qui vous entourent. Amen. Vous êtes en mission, tous et chacun, là où vous êtes, que vous soyez sur un chantier de construction ou dans une garderie, vous êtes dans un champ missionnaire et Dieu vous appelle à ouvrir vos bouches, à partager, à être là, à être des vrais chrétiens qui se préoccupent de ceux qui vous environnent. Amen. Mais qu'on est bénis. J'espère être en mesure de vous communiquer ce qui est sur mon cœur. Je parlais avec 2 frères ce matin et je leur disais, je pense que le Seigneur me bouleverse beaucoup de ce temps-ci par son amour. Je redécouvre, il m'envoie. C'est quoi le texte qu'il m'a envoyé, Pierre, un matin? Je l'ai peut-être ici. Tu m'as envoyé un texte, Pierre, ce matin. Ah, je ne l'ai pas ici. Ah oui, je l'ai ici. Qui disait fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Et je disais à Pierre, je dis, ça devrait être l'hymne de nos vies. Tu sais, la joie de notre salut. On devrait à tous les jours retourner à tout ce que Dieu a fait et réaliser à quel point on est bénis, frères et sœurs. On est bénis. C'est vraiment... J'étais dans des funérailles hier, puis je pouvais voir encore une fois il n'y avait pas beaucoup de non-chrétiens, mais il y en avait quelques-uns. Et je pouvais voir la différence entre leur tristesse et notre joie à nous. Nous, on avait la joie de voir une sœur entrer au ciel, une tristesse de ne plus l'avoir avec nous. Eux, ils avaient une tristesse, point. Et nous, on avait de l'espoir dans les yeux. Il y avait une joie, il y avait une célébration. Amen. Donc, frères et sœurs, réalisons à tous les jours quand nous levons le matin que c'est une grâce que Dieu nous donne, le souffle de vie pour se lever encore aujourd'hui, même si les temps sont plus difficiles que jamais, même si de plus en plus les gens s'éloignent de la pensée de Dieu. Nous sommes bénis. On se lève et les bontés de Dieu se renouvellent. On se lève et on peut respirer. Et on se lève et on peut partager l'Évangile, la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas. Nous avons de l'espoir. Nous avons toutes les raisons du monde pour être joyeux. Est-ce que nous avons des défis dans nos vies? Oui. On peut kicker les défis, là. Hier, lors des funérailles de notre amie Sylvie, nous étions moi, mon épouse, ma fille Millie, ma mère assis à l'extrémité avant de l'église. C'est une grosse église de 700-800 places, Trinity. Bon, on va tout le temps en avant, nous. Nous, c'est pas compliqué, c'est première ou deuxième rangée. On cherche toujours les places. Ils sont tout le temps vides. J'étais à la veille de mettre du popcorn et de la liqueur en avant pour attirer le monde. Mais bref, on s'est s'asseoir en avant hier, puis il y avait quand même beaucoup de monde, probablement 500-600 personnes, puis c'était des belles funérailles, puis un bon temps. Puis j'étais assis, puis je voyais de vieux amis, là, tu sais, des gens que ça fait longtemps qu'on connaît, qu'on a grandi à l'église de Villassar, on était là 25 ans, donc on a créé beaucoup d'amitié en 25 ans, beaucoup de fraternité. On a vu des gens qui avaient quitté l'église, qui étaient rendus dans d'autres églises, des gens en mission. On a vu du monde, ça faisait 25 ans que je n'avais pas vu. Tellement bénissant, des frères et sœurs qui nous ont accueillis quand on est arrivé au Seigneur. Puis il y en a qui m'ont regardé et m'ont dit, oh, hein? Il y a des changements, beaucoup de changements dans ta vie. J'ai dit, oui, le Seigneur est bon. Je dis, non, on ne parle pas de ça. Ah, OK. Physiquement, hein? Ah oui, OK. Mais j'ai dit, Dieu est juste bon, il est béni, il est béni. Des amis qui nous ont accueillis à la connaissance de Christ, qui nous ont vus arriver tout croche, puis
puis qui nous ont aimés quand ils nous ont vu rentrer dans l'Église, qui priaient pour nous déjà depuis des mois. Ah, ça a fait du bien, on était là. Il y avait un grand nombre de pasteurs et d'ouvriers, d'étudiants du Collège biblique hier qui étaient là. De partout au Québec, il y avait notre surintendant David Wells et son épouse du Bureau national qui étaient là. Un homme avec un cœur extraordinaire qui est venu faire hommage à Sylvie. Il y avait le pasteur Gary Connors qui dirigeait l'Assemblée, qui a amené un petit message tellement, tellement simple, mais tellement profond, qui est accompagné de son épouse Gwen. Alors, j'étais assis dans le coin, puis je regardais cette belle grande famille. Je me sentais chez nous. Je me sentais tellement à ma place. On était tellement... Quand on est ici, vous sentez-vous bien? On est bien en famille. Je vais au cinéma, je ne me sens pas bien avec tout le monde dans la salle. Je ne les connais pas. Ici, je suis bien. Je suis bien. Et je regardais cette belle grande famille qui était là, par amour et en soutien à Michel et aux enfants. Alors que je nous regardais tous, parce que je m'incluais dans le lot, je me disais, wow, wow. C'est merveilleux de voir que nous avons tous un point en commun. Ben, on en a plusieurs. Mais je vais faire sortir un point en particulier ce matin. Un lien qui nous unit. Nous avons tous dit un jour ou l'autre, répondu à l'appel de Jésus qui a dit, toi là, suis-moi. J'étais assis dans la salle, je me disais, toute cette gang-là, un jour, ont répondu oui. Un jour, peu importe leur arrière-plan, parce qu'il y en a des tannants là, dans les pasteurs. Tu sais, moi, je suis tannant. Je suis tannant, OK? On va se limiter à ça, là. Je ne veux pas que vous enchérissez là-dessus, mais j'avais un ami pasteur qui est venu me voir et me disait, hey, Norm, ça faisait comme, je ne sais pas combien d'années on ne s'était pas vu, Yves. Puis il me dit, hey, tu réalises-tu, Norm, qu'on était des criminels? Puis on était dans l'ordre d'entrée, puis je disais, parle pour toi. Non, c'est pas... Mais j'ai dit, Yves, la réalité, c'est qu'il y a la moitié des pasteurs du Québec, c'est des criminels, des anciens criminels. L'autre moitié, ben, c'était ceux qu'on maltraitait, qu'on profitait d'eux, les criminels. Mais on a tous ce point en commun-là. Quand Christ nous a appelés, quand Christ s'est révélé à nous, puis qu'il nous a dit « Suis-moi », on a suivi. Et ça a fait popper en moi hier le verset d'Éphésiens 2,8 qui dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand je regarde mon passé, je ne peux pas faire autrement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? La foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Je regardais la foule, je me disais, chacun d'entre eux ont reçu ce don merveilleux de la foi qui leur a permis de reconnaître qui était Christ, qui était ce Messie merveilleux qui se présentait à nous par amour pour nous, pas en regardant nos fautes, pas en accusateur. Non, il est venu comme un amoureux de nous, de chacun d'entre nous. Nous pouvions voir hier à l'œil nu que ce qui est invisible à l'homme, c'est-à-dire la foi, était visible alors que nous étions tous réunis ensemble pour honorer, ce qui est cool, la mémoire d'une femme de foi qui nous a quittés pour un royaume à laquelle nous tous, nous y croyons comment? Par la foi. Ça me faisait penser à la phrase de Victor Hugo, pas parce que je suis un amateur de Victor Hugo, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, qui dit « Dieu est l'invisible évident. » Dieu est l'invisible évident.
prenait tout son sens pour moi hier, cette parole, alors que la foi de tous rendait hommage à la vie que Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Quelle bénédiction nous avons d'avoir reçu ce merveilleux don de foi qui nous a permis de répondre à Jésus. Oui, je le veux. Oui, je veux te suivre. Oui, je reconnais que je suis pécheur. Parce que ce n'est pas mon intelligence humaine qui me fait comprendre qui j'étais. Parce que pendant des années, j'ai refusé le bon sens. Pourtant, j'ai reçu une belle éducation, une maman extraordinaire. Mais j'ai embrassé toutes sortes de choses dans ma vie, péché abondamment. Alors que je ne me croyais pas pécheur, je ne savais même pas, moi je ne suis pas né dans l'Église, je ne suis pas né même pas à l'Église catholique, je ne savais même pas c'était quoi péché. Pour moi, de commettre des crimes ou de consommer ou de vivre une vie de débauche, pour moi, ce n'était pas un crime, ce n'était pas un péché, c'était le choix de ma vie. Jusqu'au jour où Christ se présente devant toi et à la lumière de sa présence, de sa glorieuse majesté, il vient vers toi et tu vois la beauté, la perfection se présenter à toi. Tu deviens ébloui, tu deviens touché. Et là, Dieu te donne ce don-là de foi afin que tes yeux puissent voir qui il est vraiment. Wow! Quand je quittais l'église de Trinity hier pour revenir à la maison, je me plongeais tranquillement, puisque je m'approchais de la maison, dans mon message d'aujourd'hui. Et jusqu'à la maison, toutes sortes de pensées me venaient en tête et je me suis à nouveau rappelé à une citation que j'ai lue cette semaine de M. Julian Green qui m'a marqué. La citation, je ne l'ai pas mis à l'écran, je vais vous la citer, qui disait « Le grand péché du monde moderne ». Écoutez ça, comment c'est hot. C'est un philosophe, là. Le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Quelle grâce nous avons d'avoir été choisis de recevoir ce don de foi, pour être en mesure de croire dans ce Dieu invisible, de croire à ce Sauveur que nous n'avons pas vu encore de nos yeux. Chosen, c'est le fun, là, mais... Quelle grâce nous avons que le Père nous a révélé son Fils, qui est la vie. Il est la vie. C'est une grâce. Il est la grâce. Il est miséricorde. Il est bonté. Même pour ce monde invisible, il est la bonté, il veut se manifester. Alors soyons fidèles, de fidèles témoins, de l'invisible dans ce monde qui est visible. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le monde visible tire son origine de l'invisible ». Vous allez me dire, t'es philosophe un matin? C'est un texte biblique, tout simplement. Hébreux 11, 1. Quel livre, ce livre de Hébreux-là? Percutant. Vous voulez vous faire brasser un peu, là? Lisez Hébreux. En fait, il ne brasse pas. Il est tellement... C'est comme le livre le plus direct, le livre qui ramène tout à l'essentiel. Il dit ceci dans Hébreux 1, version Louis II. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça la foi. Hein? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi est une ferme assurance. Ça peut paraître un peu absurde de nos jours de parler de la foi. Hein? Avec la pensée scientifique
qui est comme annoncée comme étant la vérité, ou même la pensée laïque, de la laïcité. Hein, on le voit aussi au Québec. Pour ceux qui vivent au Québec, vous voyez que l'État va prôner la laïcité comme étant quasiment une religion maintenant, une vérité. Ils sont fiers de dire qu'ils sont laïcs, ils ne veulent rien savoir, ils veulent détacher le gouvernement de l'État. Et je comprends la pensée derrière ça, mais dernièrement, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je me disais, oui, c'est bon qu'on ne mélange pas les affaires. C'est vrai. À quelque part, parce qu'il y a tellement de religions différentes, donc ça veut dire que tout ce qui est faux va être enseigné par nos enfants aussi. Donc, c'est quand même peut-être mieux que l'État ne se mêle pas de la religion. Mais en même temps, je me disais, on n'a pas à accepter les religions étrangères. Pourquoi? Pourquoi on se soumet aux religions, aux doctrines de toutes sortes? On aurait pu simplement dire, nous, au Québec, on est chrétiens. Puis toutes les autres, on ne veut pas vous entendre. Vous pouvez vivre votre foi, mais ici, comme vous allez dans certains pays du monde, ils vont prôner l'islam, ils vont prôner... Pourquoi nous? Parce que... Hein? Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on était offensés, parce que les Québécois... Hein? Parce que les Québécois, on aime ça faire le party. Hein? Les Québécois n'aiment pas ça se faire dire quoi faire. Hein? Soyons francs. On n'aime pas ça. On veut vivre comme on veut. C'est imprégné partout, à tous les niveaux du gouvernement, partout maintenant. Malheureusement, d'avoir une assurance de croire dans les choses sans les voir fait de nous un peu des gens bizarres. Tu crois en Dieu? Non. Pourquoi tu crois dans quelque chose qui n'existe pas? Comment il n'existe pas? Tu le sais-tu? Oui, je le sais. On ne peut pas le prouver. Ah, OK, toi, tu ne peux pas le prouver. Moi, je peux te le prouver. Je peux t'arranger ça, tu vois, tu vas crier à Dieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça le texte, il dit, c'est les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Mais c'est pas dans ce sens-là. Ah! On aurait pu changer de nom de l'Église, les violents. Non, c'est pas vrai. Frères et sœurs, Dieu désire que nous ayons une foi qui est authentique en lui. Puis j'allais parler de discussion un peu. Oh, ça a-tu coupé? Moi, d'après moi, tu fais de l'interférence. C'est ta faute, Pierre. Je disais que Dieu veut qu'on ait une foi authentique en lui. Et non une foi, et regardez bien, et non une foi qui cherche à comprendre tout. Hein? Voyons, pasteur, je ne peux pas croire en quelque chose que je ne comprends pas. Ben oui. Ben oui. Si tu lis ça ici, puis tu me dis que tu comprends tout au complet de A à Z, bon, là, on va s'asseoir ensemble, parce que tu vas venir prêcher la semaine prochaine. Mais il y a bien des étapes dans ça que je dois marcher par la foi. Et on a une sœur de l'Église qui est à l'hôpital en ce moment, Suzanne. Puis prions pour elle, tu sais, gardons-la en prière. Puis elle me disait, pasteur, pourquoi je ne suis pas guéri? Alors, voulez-vous une chose qu'on ne comprend pas? Oui, mais elle a été guérie, lui, il a été guéri, puis moi, je ne suis pas guéri. Pourquoi? Oui, il y a certaines indications qui nous disent dans la parole des raisons pourquoi certains n'ont pas été guéris, mais en même temps. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, il a guéri tout le monde, c'est pas vrai? À la piscine de Siloé. Tu veux-tu être guéri? Oui, mais je ne peux pas aller. Il s'est plaint. Là. Je ne peux pas aller dans la piscine quand l'ange est là parce qu'il n'y a personne. Puis quand j'arrive pour y aller, il est trop tard. Il a manqué mon coup. Tu veux-tu être guéri? Oui, lève-toi puis marche. Mais il y avait des centaines de gens malades. Ils n'ont pas tous été guéris. On n'est pas tous des chouchous comme Dominique Jonf. Pour ceux que vous venez ici pour la première fois, Dominique Jonf, c'est mon épouse. Et je ne me moque pas, mais Dieu lui a fait grâce d'une guérison. C'est parce qu'elle me disait tout le temps, moi, que j'avais été chouchou. Parce que quand je suis arrivé au Seigneur, j'avais des problèmes énormes au niveau de la drogue et de la consommation. Puis du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré comme ça, du jour au lendemain. Puis elle me disait, tout était chouchou. Moi, il a fallu que je me batte pour être délivré de la cigarette. Tout était chouchou. Hein? Le Seigneur t'a remis ça au centuple, ma femme. Mon épouse, ma chérie, ma partenaire. Tu la chantes une chanson?
Faut pas que je sorte de mes notes parce qu'elle va être ça jusqu'à demain, là, mais... Selon Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et le mot « espérer » est facilement mal compris aujourd'hui. Il signifie quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut penser. Certaines personnes, puis je dirais même des chrétiens des fois, vont assimiler la notion d'espérance quasiment à la chance et au hasard. Je ne vais pas donner ma vie à Jésus par hasard. Je me sentirais pas trop valorisé dans mon être. Si Dieu a fait comme moi, Norm, moi t'aimer. Non, je sens que j'ai vraiment de la valeur à ses yeux. Il a donné sa vie pour moi. Il n'y a pas de fruit du hasard dans la vie que j'ai avec lui. Amen. Et chacun d'entre nous, c'est comme ça. Vous n'êtes pas ici ce matin par hasard. Oubliez ça, là. Ouais, moi j'ai eu une invitation, je suis venu. Non. Oui. Mais ce n'est pas le fruit d'un hasard. On dirait que c'est comme, j'espère de réussir mon examen, puis, tu sais, non. Étudie, tu vas le réussir. Vis ta vie chrétienne, tu vas vivre ta vie chrétienne plein au maximum. La conception divine de l'espérance reflète, une certitude et une confiance absolue, une ferme attente des choses à venir ou des promesses de Dieu. Avoir véritablement foi en Dieu signifie avoir confiance que ce qu'il affirme est vrai. Parce que moi je dis, vérifiez toujours, c'est ce que je dis ici. Amen. Qui m'a plus cher. Même si vous ne le voyez pas, puis je vais aller plus loin, même si vous ne pouvez pas percevoir l'avenir, même si vous doutez, même si vous y croyez même pas. Combien de fois ça m'est arrivé, moi, que Dieu me dit des choses, j'ai fait comme, mais voyons donc. Je ne sais pas si vous êtes assez honnête pour l'admettre, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Dieu me faisait des promesses. Quand je suis venu au Seigneur, bon, je me sentais vraiment pas digne de Dieu. Puis pas longtemps après, moi, ça a été comme... j'étais un chouchou, là, ma femme l'a dit. Le Seigneur m'a tout de suite, avec des paroles, confirmé que j'étais pour être impliqué dans le ministère, faire du ministère, servir Dieu à l'Église. Puis j'ai fait comme, mais voyons donc, c'est impossible. Impossible. Je n'y croyais pas du tout. Jusqu'au jour où tu vois la promesse, parce que la promesse du prophète qui m'avait donnée, c'était comme une promesse faite en étapes. Il y avait comme 7-8 étapes dans ça. Et à tous les années, je voyais l'étape 1 arriver. Je faisais comme, ouais, 2, 3, 4, et là, etc. Pouvez-vous croire que j'étais tellement timide quand j'étais jeune que je n'allais même pas manger à la cafétéria à l'école? Il fallait que j'aille avec des amis, sinon je n'y allais pas. J'aimais pas aller magasiner parce qu'il y a tout le temps un vendeur fatigant ou une vendeuse qui a besoin de quelque chose. Non, laisse-moi faire. Laisse-moi tranquille. Je vais magasiner, si j'ai besoin de toi, je vais t'appeler. Je suis tellement timide que quand Dieu me dit « Je vais t'appeler à prêcher ma parole partout », j'ai fait « Elle est bonne ta joke, Seigneur! » Mais je réalise que quand Dieu m'a appelé à prêcher, j'y ai fait une promesse. Mon épouse est témoin de ça. J'ai dit au Seigneur, « OK, si tu veux que je prêche, OK, mais tu vas me donner ce que j'ai besoin pour le faire. Puis à chaque fois que je vais être invité, si mon agenda le permet, si je suis disponible, je vais y aller, coûte que coûte, peu importe. » Ça a coûté cher, ça, cette parole-là. Il a fallu que j'aille prêcher en anglais quand je ne parlais pas un mot en anglais. Le pasteur m'appelle, non, mais écoute, c'est un pasteur crie dans le nord du Québec. Il dit, on aimerait ça que tu viennes prêcher à l'église. J'ai dit, OK, mais j'ai déjà prêché en français, tu vas avoir un traducteur anglais, tu sais, cri, tu sais, il me dit, non, faut que tu prêches en anglais parce qu'il faut traduire en cri, puis il faut, tu sais, il y avait comme trop de traducteurs, il a fait comme 3 traductions, il dit, puis là, j'ai fait comme, bon, ben,
Je suis désolé, je ne pourrais pas y aller. Puis j'ai raccroché. Puis quand je me souviens, comme si c'était hier, j'étais dans ma chambre, il y avait dans ce temps-là, on avait des téléphones partout dans la maison, là, sur des petits racks. Là. Et là, j'étais assis sur mon lit, puis j'ai raccroché. Puis quand j'ai raccroché, le Saint-Esprit a fait comme... Tu ne m'avais pas dit que c'était disponible? J'ai fait, ouais, hein? Dominique est là, pas loin. Je suppose que tu étais dans côté de moi. J'ai repris le téléphone, j'ai appelé Johnny. J'ai dit, OK, tu passes à Johnny, je vais y aller. L'autre, je raccroche, elle dit, tu fais quoi? Comment tu vas faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais y aller. Qu'est-ce que j'ai fait, frères et sœurs? J'ai traduit tout mon message en anglais. Je l'ai écrit. Puis étant donné qu'il traduisait en cri et en anglais, bien, avant que ça finisse, j'avais le temps de lire ligne par ligne. Ligne par ligne. Je pouvais lire, il traduisait, je te redis à l'autre ligne. Puis j'avais une règle, je m'en souviens, je suivais mes feuilles. Ça a fonctionné. Et je me suis même surpris pendant le message de sortir de mes notes en anglais comme si j'étais un professionnel, et je ne l'étais pas. Mais je réalise aujourd'hui que la foi, c'était peut-être innocent un peu de ma part, ma femme dirait oui, fait en sorte que ça produit des choses comme ça. Je vous l'ai expliqué, j'étais en Saskatchewan à un moment donné, je suis invité à aller prêcher dans une église, je l'ai déjà raconté, mais ceux qui n'étaient pas là, c'était trippant. J'arrive là, on me dit, il va y avoir un traducteur pour toi. Cool, j'arrive là, le gars, il est resté au Québec. Il me dit, c'est un gars qui est resté au Québec, connaît le français. Je parlais avec le gars au début, puis là, je vois que, oh boy, son français, niveau quoi, maternelle, quelque chose dans ce genre-là, c'est pas trop. Puis là, il me dit, oui, je dis, tu es resté au Québec? Je dis, oui. Il dit, tu restais où? Tu sais, j'essaie d'être gentil avec lui. Oui, je reste au Québec de 0 à 6 mois. J'ai un parent qui parle français, l'autre anglais, mais j'ai été, que là, on s'entend-tu que tu t'en vas prêcher, il y a 600 personnes, tu es un peu stressé. J'arrive en avant, je lâche la première ligne, puis là, lui, il traduit tout croche. Fait que là, je traduis par-dessus sa traduction. Ouais, là, il fait une autre ligne, je traduis. Il a fallu que j'ai traduit comme 4-5 lignes, là. Puis là, j'ai dit, regarde, c'est beau. C'est beau, on va m'arranger, va t'asseoir. Il dit, t'es sûr? Puis le pasteur, je le voyais en avant, là. Lui, il t'inquiète un peu. Fait qu'il va s'asseoir, et moi, je suis là, sur le stage, puis là, je suis un peu désorienté, hein? Il y a quand même une grosse église, c'est 600 personnes, je pense, quand même assez gros. Et là, je fais comme de la chenoute. Je prêche en français, ils vivront avec. Je vous le dis. J'ai prêché en français de tout mon cœur, puis ça sortait, là, pow! Écoute, ça rentrait, là. Puis tu sais, quand on est invité, là, on amène, c'est des messages, souvent beaucoup de foi, des messages qui vont stimuler beaucoup l'Église. Et là, je prêche en français, je suis en feu, et là, à la fin du service, je suis même pas dans l'appel, il y a du monde qui commence à tomber dans l'esprit dans l'Église, du monde qui sont touchés, du monde qui se met à rire. Il y a un mouvement de l'esprit extraordinaire. Je fais un appel, là, toute l'Église avant, on passe 2 heures dans la prière en français. Et à la fin, il y a un petit groupe, c'est comme toujours comme ça. L'Église, à la fin, la réunion est finie, là, il y en a tout le temps qui restent un peu, puis qui restent en présence de Dieu. Puis là, ils viennent te jaser. Puis là, ils me disent, hey, pasteur, pourquoi tu avais besoin d'un traducteur? Tu prêches super bien en anglais. J'ai fait, pardon? Non, j'ai prêché en français tout le long. Non. C'était fluide, c'était merveilleux en anglais. J'ai prêché en français, je vous le dis, et ça sortait en anglais. Ce qu'on appelle le don des langues. Je capotais. Même le pasteur, il m'a dit, pourquoi tu as besoin? Là, au bureau national, George Warner, qui était mon patron, il se moquait de moi. Dans le comité, tu fais semblant de ne pas parler l'anglais. J'ai dit, j'ai prêché en français. La foi, ça frôle un peu la folie. Tout ça découle d'une promesse de faire de quoi pour Dieu. De dire, tu m'appelles? Go! J'accepte. Je fais le pas de foi. Là, je sais vraiment pas où je suis rendu. Avoir l'espérance d'un avenir avec Dieu, c'est ce qui pousse les croyants à vouloir ressembler à Jésus-Christ.
Pensez-y. Moi, je veux ressembler à Jésus. Je ne l'ai jamais vu. Ah oui, il est écrit ici. Je ne veux pas ressembler à Jacques Cartier. Pourtant, j'ai lu son... Mais tu sais, on veut ressembler à Jésus. À chaque jour davantage. La foi, c'est une poursuite des promesses invisibles dans un monde visible dans lequel nous vivons. La poursuite de Dieu dans un monde où les hommes rendent Dieu invisible. La foi, c'est la poursuite d'une vie surnaturelle versus une vie de simple humain sur terre. La foi nous permet de rester alerte au milieu d'une guerre spirituelle en constante évolution. Si vous pensez que vous êtes en vacances, ce n'est pas tout de suite, je vous le dis. Sylvie est en vacances aujourd'hui. La foi encourage et conduit les chrétiens. Je vais rajouter quelque chose qui n'est pas dans ma note, mais conduit les chrétiens qui veulent à devenir vaillants, travaillants, efficaces, qui avancent constamment en terrain ennemi pour y installer le royaume invisible de Dieu dans ce monde. Mais j'ai été vous chercher la version... je suis juste rendu au premier verset. Ouf, on va couper ça plus court, mais pas grave. Regardez, j'ai été prendre la version Sommeur. C'est la seule version qui est écrite comme ça, puis je suis allé gratter, puis c'est vraiment intéressant. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Wow! Wow! C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ou les temps anciens ont été approuvés par Dieu. Ils ont été approuvés à cause de cette foi-là. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La foi, frères et sœurs, fait en sorte non seulement de posséder les choses du royaume, mais de croire à ce que nous espérons. Ça nous permet de croire. Ça nous permet d'être des vrais chrétiens. Sans la foi, on ne peut pas croire en Jésus. Sans la foi, on ne peut pas croire dans les signes, les miracles et les prodiges. Sans la foi, on ne peut pas... Moi, ce que je ne pourrais pas exercer, la bonté, le pardon, la grâce, non. Non. Parce qu'avant Jésus, c'est ça. C'était pas populaire dans ma vie. La foi est le moyen d'être sûr. C'est ça ce que ça dit dans le texte. Des réalités qu'on ne voit pas. Ça nous permet une assurance. Quand on arrive, quand je suis certain, Jonathan, quand tu arrives devant un malade, une personne qui peut avoir qui est possédée, qui est captive, qui est pris avec des choses, quand tu arrives devant ces gens-là, moi j'en ai fait la prière dans les rues, tu te sens pas ben gros dans tes shorts, là. La personne qui est en chaise roulante devant toi, puis tu te dis, bon, il faudrait que j'aille prier pour elle, pour qu'elle soit guérie. C'est intimidant, la chaise roulante. Mais savez-vous qu'est-ce qui est intimidant? C'est pas la chaise roulante, mais c'est aperçu que c'est l'orgueil, que ça intimide. Qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas? C'est ce qui nous paralyse en tant que chrétiens. Dieu a probablement placé un appel dans ta vie. Il faut pointer tout du doigt. Parce qu'il y en a qui disent, tu me pointes du doigt, pas l'autre. Non. Tout est égaux. Toute la gang, vous avez reçu un appel dans vos vies. Pourquoi vous n'êtes pas tous dedans? Parce que c'est l'orgueil. Mais non, pasteur, je ne suis pas orgueilleux. Oui. Pas orgueilleux dans le sens, là, tu te prends pour un autre. Je ne parle pas de ça. Je parle tout simplement que tu ne t'abandonnes pas dans l'appel que Dieu met sur ta vie. Ça, c'est aussi de l'orgueil. Tu ne lui fais pas confiance. Un gars qui a un secondaire 3 à l'école, qui avait peur de parler devant des gens, qui était craintif, prêche la merveilleuse parole de Dieu aujourd'hui. Comment? Il n'y a pas de limite à Dieu. Si Dieu t'appelle, c'est parce que il va faire de quoi? Ah, mais Normand,
je ne sais pas comment parler. Tellement pas de savoir comment parler. Moïse, qu'est-ce qu'il y avait, Moïse? Il bégayait. Puis il s'est présenté devant qui? L'homme le plus puissant de la terre quand même, au nom de l'Éternel. Je suis sûr que son frère, le Pharaon, devait se moquer de lui. Regardez. Hein? Il représente les Hébreux. Un peuple faible. En plus, il représente les Hébreux. Il vient habillé comme eux autres. Il a perdu tout. Il n'est plus aussi shine. Il ne shine plus autant qu'il shinait. Hein? Il a tout perdu. C'est un esclave, un peuple esclave. Il bégaye en plus. Mais quand Dieu parle à travers celui qui bégaye, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu, c'est ce que la parole dit, parce qu'ils avaient cette foi-là. Sylvie était une héroïne de la foi, et pourtant, elle ne prêchait pas l'Évangile. Mais elle avait un cœur, une foi dans tout ce que Dieu lui demandait de faire, elle le faisait. Mais vous savez quoi? Ce que je vois devant moi aujourd'hui, c'est des héros et des héroïnes de la foi. De vivre en 2024 dans ce monde, vivre pour Jésus, suivre Jésus, aimer comme Jésus demande d'aimer, pardonner comme Jésus demande de pardonner, agir comme Jésus demande d'agir. Vous êtes des héros de la foi. Tous et chacun. Je devrais vous faire un standing ovation, tout seul, là, mais vous êtes tous des héros de la foi. Tous et chacun. Imaginez nos enfants qui sont à l'école, au secondaire, sont directement au front. Encourageons-les. Disons-leur qu'ils sont capables, que Dieu marche avec eux, qu'il n'y a rien qui peut leur arriver. Dieu est avec eux. Amen. Semons la foi en eux. Cette foi à nous qui nous a fait arriver là où on est aujourd'hui. Regardez ce que la foi de certains hommes. On va y aller rapidement. Verset 4. Par la foi, regardez ça, c'est tout le temps comme ça. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. C'est simple. C'est simple, là. Pourquoi c'est un sacrifice meilleur? Parce que Abel avait offert les prémices. Il avait offert son meilleur. Il n'a pas dit, je vais attendre à la fin de l'année, voir comment j'ai dans mon compte de banque, puis je vais donner une partie. Il a dit, je vais donner ma partie avant de voir ce qu'il va y avoir dans mon compte de banque. Il a offert ses prémices, son meilleur. C'est sûr que si dans vos vies de tous les jours, vous vous levez et vous dites, je fais ma vie, puis ce qui va rester à la fin de la journée, je vais le donner au Seigneur, je vous le dis, vous ne ferez rien. Je vous le dis. Si j'avais eu cette pensée-là, on ne prêcherait pas, on ne ferait pas le ministère aujourd'hui. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais ça ne peut pas fonctionner de même. C'est toujours l'inverse. Dieu, premier sa liste. En toutes choses. Jour et nuit. Jour et nuit. En toutes choses. Le reste va suivre, frère. Mettez-les, asseyez-le, vivez comme ça. Je sais que c'est comme ça que vous vivez. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux les révélations qu'il avait reçues en plein milieu du désert. Il n'a jamais plu sur la planète Terre. Dieu lui dit, bâtis un bateau. C'est quoi un bateau? Il n'a jamais vu un bateau de sa vie. C'est quoi un bateau? Pourquoi un bateau dans le désert, Seigneur? Bâtis un bateau. Écoute ce que je te dis. Bâtis un bateau et ta famille et toi, vous allez être sauvés. Ça prenait du front, là. Ça prenait de la foi.
Mais réalisez que tout ce qu'on va lire qui va suivre là, c'est l'histoire de l'humanité. Parce que certains ont entendu et n'ont pas ignoré et ont mis en action la foi. Et ça a bouleversé le monde. Vous êtes tous ici parce qu'il y a eu des gens avant vous qui ont bâti cette Église. M. Don Martin, qui est venu ici, un anglophone, qui est venu ici dans une province ultra-francophone, dans un coin extrêmement PQ bleu au bout à Joliette, il est venu faire une petite cellule de prière. Qui par la suite, un autre pionnier, M. Bergeron, est arrivé ici, puis qui a mis ça, lui, dans une église. Avec Marcel, avec les... Il y a juste toi, Marcel, finalement, qui reste de cet temps-là. Un pionnier, Marcel. Tu es un pionnier. Ta foi fait en sorte qu'on a ce monde-là aujourd'hui. La foi dans ce que Dieu avait mis dans le cœur de M. Martin, dans le cœur de M. Bergeron, M. Derrien, M. Whittaker, tout ce qui a suivi, fait en sorte que cette Église existe. C'est par la foi. Abraham, c'est incroyable son histoire. Je lisais ça hier, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment Dieu l'a éprouvé dans sa foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel que Dieu lui ordonna de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. OK. Là, tu t'en vas, je te dis pas où, je vais te donner un pays, je vais te donner un cadeau à un moment donné, marche. Êtes-vous prêts à écouter le pasteur comme ça? Ça se peut, vous me dites, non. Faites bien, parce que je pourrais abuser de vous autres, là, ça pourrait être drôle. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, et j'aime beaucoup ce petit bout-là, il a séjourné en étranger dans le pays. Nous sommes des étrangers dans la naudière. Et moi, je crois que ça nous appartient, la naudière. C'est notre terre promise. Mais nous vivons en étrangers au milieu d'eux jusqu'à temps que Dieu vienne conquérir la naudière. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'on va vivre un réveil ici. Et si vous avez la foi d'y croire, ça va se produire. Ils ne vivaient même pas dans une maison. Ils vivaient sous une tente. On se plaint, nous autres, des fois. Hein? Au verset 11, par la foi, Sarah, son épouse, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. Elle n'était pas jeune, notre belle Sarah. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse était fidèle. On découvre la fidélité de Dieu en marchant avec lui à tous les jours, dans les petites choses, hein? On ne devient pas un héros de la foi du jour au lendemain. Tu sais, on pense tout le temps, on lit ça, nous autres, puis on dit hey, ça, c'est les héros de la foi, puis on parle juste de leur beau côté. On parle de rien d'autre. Hey, on parle de hey, c'est un héros de la foi. Ah oui, mais sais-tu quoi? Avant d'être un héros de la foi, là, c'était un petit bébé. Puis il est devenu un enfant, il est devenu un ado, il a fait des mauvais coups, il a fait ci, il a fait ça. Il n'a pas été toujours champion, même comme adulte. Puis à un moment donné, il est devenu un héros de la foi. Parce que par la foi, il a décidé d'obéir à son Dieu. Puis par la foi, il a avancé dans les promesses que Dieu. Oh, il y en a que ça a été plus compliqué que d'autres, hein? On le voit dans les Écritures, mais ils ont abouti. Puis on les cite aujourd'hui comme étant des héros de la foi. Sarah en était une. Regardez au verset 17. Par la foi, Abraham a offert. Hein? Attendez un peu. Réalisez-vous que Dieu a fait une promesse à Sarah? Puis à Abraham, il dit, je vais te donner une postérité, je vais te donner, ça va se compter par des millions de gens. Il dit à Sarah, je vais te donner un enfant. Ah, tu es d'un âge avancé. Et cet enfant-là devient les prémices de la postérité de ce qui va arriver plus tard, parce que c'est le premier. Donc, à partir de lui, il va jaillir une mer infinie d'êtres humains qui vont vivre sous la bénédiction de Dieu. Mais là, ça dit ici, par la foi, Abraham a offert le fruit de la promesse de Dieu
en sacrifice. Pensez-y. Il aurait pu dire, non, ça ne marche pas, là, Seigneur. Non, tu m'as béni d'un enfant, puis là, tu me demandes de le sacrifier. Pensez-y comment c'est absurde. C'est complètement absurde. Pas de sacrifier un enfant, je l'aurais fait avec les miens. C'est pas ça l'absurdité. Mais c'est le fait qu'il est le fruit d'une promesse. De 2 promesses, en fait, à Abraham et à Sarah. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu sauras susciter une descendance. Wow! Puis après ça, vous connaissez l'histoire. Dieu l'a arrêté, Dieu a vu qu'il y a toute une symbolique aussi à travers ça. Mais on voit la foi de l'homme. Verset 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne sont pas laissés intimider par le décret du roi. Puis vous connaissez l'histoire. Ils ont abandonné l'enfant dans une corbeille, genre ils l'ont laissé aller. Ça prenait de la foi, non? Mais la foi a produit quoi? Qu'est-ce que ça a produit? L'exil du peuple de Dieu. Ça pas. Pensez-y comment, nous autres, des fois, Dieu nous demande des choses et on pense juste au présent. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Nous, on est juste un rouage dans le plan de Dieu global. Chacun d'entre nous, on est un rouage. Moi, je suis ici en 2024 parce que Dieu m'appelle à être ici. Je joue un rôle dans le plan global de Dieu. Et à un moment donné, ma vie va peut-être influencer quelqu'un, va peut-être amener des gens à marcher devant. Je ne sais pas, mais il y a une raison d'être à ma vie. Et j'y crois, c'est tout. À cause de parents qui ont cru. C'est quand même, les critères étaient bas. Tu sais, tu décides de sauver ton enfant parce qu'il est beau. Il y en a beaucoup qui seraient morts aujourd'hui. Mais regardez au verset 24. Par la foi, Moïse, devenu adulte, lui avait qui a marché par la foi. Mettez-vous dans sa place. Il est dans une position de royauté, dans la richesse. Combien de fois le diable nous propose la richesse, la royauté? Ah, pas la royauté sur le monde. C'est encore plus subtil que ça, c'est la royauté sur notre vie. Hein? On a chanté quoi tantôt? Dieu règne. Ah oui? Oui. Oui, oui. Il règne-tu vraiment sur ta vie? C'est une grosse question, là. Il règne-tu en toute chose sur ta vie? Non. Probablement pas. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, l'abondance, le luxure, whatever nommé. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Hein? Il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Je ne suis pas sûr qu'il réalisait ça au moment, mais ici, l'auteur nous fait partager ça. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme. En homme qui voit le Dieu invisible. On connaît l'histoire, le buisson ardent, etc. Il croyait en son Dieu. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur le linteau des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge. On s'est moqué longtemps de cette citation-là dans la Bible, les scientifiques. Et là, ils ont découvert depuis quelques années les vestiges d'une armée complète en plein milieu de la mer Rouge. Tous les chars, les épées, ils sont obligés d'admettre que c'est vrai. C'est plate hein, pour eux autres, mais amen. Alors que les Égyptiens ont essayé d'en faire autant, ils sont morts, là, ils ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple
Il fait le tour pendant 7 jours. La semaine prochaine, dimanche matin, Jocelyn ne sait pas, mais vous allez faire 7 fois le tour de Saint-Ambroise. En chantant, en sonnant de la trompette, jusqu'à temps que tout le monde tombe à genoux sous la touche du Saint-Esprit pour donner leur vie à Jésus. Imaginez si le Seigneur nous dirait ça. Moi, Norm, je suis dans le temps de louange, puis il me dit là, t'arrêtes tout, tu lui dis, on fait le tour. Ça se peut que vous me trouvez bizarre. Non, mais pensez-y. Pensez à ce qui est écrit. C'est phénoménal. Ça prenait des hommes et des femmes vraiment convaincus de qui était l'Éternel. Le sommes-nous? Le sommes-nous? Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté, regardez qu'est-ce qu'il dit, ils ont remporté la victoire sur des royaumes. Peut-on faire la même chose? Amen. Exercer la justice, obtenu la réalisation de promesses de Dieu, amen. Fermer la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de quoi? De force, alors qu'ils étaient faibles. Wow! Wow! J'avais un petit peu, mais je vais aller directement à mon dernier texte. On comprend le concept de croire dans les promesses. De croire en Dieu, de croire dans les promesses. On comprend que ça va de pair. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être un croyant puis croire en Dieu, mais il faut que tes bottines suivent tes babines. Ça va comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est ça être un chrétien. C'est pas d'autre chose. Tu ne peux pas être chrétien puis venir juste à l'église. Il faut que tu sois chrétien tout le temps. En tout temps, en toute chose. Est-ce qu'on a tous des vies différentes, à des rendez-vous différents? Mais oui, il y en a qui sont rendus à 85 ans. Vous n'avez pas la même. C'est pas la même mission. On a tous une mission différente. Regardez dans Jacques 2. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? La foi, la réalité, c'est que la foi sans les œuvres est morte. On s'est fait enseigner que ce n'est pas par la foi, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est vrai. On l'a vu tantôt. C'est par la foi. C'est un don. C'est gratuit. C'est un cadeau gratuit. Et en passant, c'est la seule religion au monde que c'est son Dieu qui donne sa vie, alors que toutes les autres religions du monde demandent de donner sa vie pour son Dieu. C'est la beauté de Christ. C'est qu'il a tout accompli pour nous. Tout. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien. » Moi, j'aime la Bible. Hein? Il y a un petit peu de... d'ironie un petit peu des fois. Comme... Restez chaud, et bon appétit. Ils ont le ventre creux. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Ça nous donne quoi, à nous, les croyants, de dire qu'on a la foi en Jésus, mais qu'on reste entre nous puis qu'on fait juste profiter de... Ça donne quoi? Je ne suis pas venu au Seigneur, moi je vous le dis, moi, là, personnellement, je ne suis pas venu au Seigneur pour rester chez nous. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été clair, net et précis. Je devais sacrifier ma vie pour lui. C'était clair. Est-ce que j'ai quand même une vie agréable où je peux prendre des vacances puis dorloter? Oui. Dieu prend soin de tout le monde. Mais ma vie est à lui. C'est à lui ma vie. Ça m'a-tu coûté des amitiés, de la famille, des relations? Ben oui. Ça m'a-tu coûté des affaires? Oui. Ça m'a-tu coûté de l'argent? Oui.
À se coûter des pertes de toutes sortes d'affaires, oui. Mais ça n'équivaut pas. Jamais ça va équivaloir tout ce que ça me procure dans ma vie. De servir Christ. Jamais. Jamais. Au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira l'un à la foi et l'autre à les actes, parce qu'on l'entend. Ah, mais moi, tu sais, moi, je prie. Lui, il agit. Prière, c'est agir aussi. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Wow! C'est tellement beau. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes? Lorsqu'il a offert son fils Isaac à l'autel, tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement ou potentiel. Grâce aux actes que j'ai faits envers Dieu, de dire j'y vais, Seigneur, coûte que ça coûte. C'est pas coûte que ça coûte, d'habitude c'est coûte que coûte. Là, j'ai voulu rendre ça un peu plus. Mais à cause de ça, je suis béni. J'ai vu le potentiel de Dieu dans ma vie. J'ai pu le vivre. Si vous doutez encore, je vais terminer avec une illustration. Je vais demander au groupe de revenir. J'avais beaucoup de matériel encore, mais trop long ce matin. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis c'est ça la beauté de la foi. On doit mettre sa confiance dedans. Un jour, j'étais dans la transition pour devenir un pasteur de jeunesse à mon église. On était dans un rassemblement à Longueuil. Il devait y avoir peut-être 1200, 1300, peut-être plus que ça, 1300 jeunes, adultes, jeunes, ados qui étaient là. Il y avait le pasteur John Bevere qui était là, invité par le collège IBQ dans le temps, et qui était là pour venir faire un ralliement le vendredi soir. Et là, toutes les jeunesses de la région, on était là. Je veux dire, c'était John Bevere à Montréal, c'est le fun. C'était un prédicateur extraordinaire, un enseignant extraordinaire, des livres, des bouquins de lui, là, c'est génial. Un homme vraiment consacré, un homme radical, comme je les aime. Et on s'en va là, puis là, je suis là-bas, puis pasteur John, il prêche, puis là, à la fin, il fait un appel. Puis là, les gens avancent, les jeunes, il y a plein de jeunes, il va y avoir 700-800 jeunes en avant qui avancent, il y a du monde partout. Et là, Michel Bisaillon, qui était avec nous, on était en train, comme je vous dis, de faire une transition pour s'en aller dans le pastorat jeunesse. Et il me dit à moi, puis là, John Bever, il dit à tous les leaders de jeunesse, pasteurs de jeunesse, vous en avez prié pour les jeunes. C'est sûr, il ne peut pas, lui, être tout seul, là, descendre en bas, prier pour 800 personnes, on va être là dans 4 jours. T'sais. Fait que là, Michel Bisaillon me regarde et dit, ah ouais? Lui, il est assis, gros pacha. Non, c'est pas vrai. Non, mais il me dit, ah ouais, vas-y. Je me lève, on part, moi et Dominique, on s'en va prier. Et là, je me souviendrai tout le temps, je m'en vais en avant. Là, il y a plein de jeunes. Puis, je ne suis pas nouveau dans la foi, mais je n'ai jamais vraiment prié, imposé les mains sur des gens. Y en a-tu qui ont déjà fait ça, imposer les mains sur les gens? Ou des gens qui ne l'ont jamais fait? Y en a-tu des gens qui n'avaient jamais imposé les mains sur quelqu'un, là, tu sais? Supposons, tantôt, on fait un appel, je vous appelle à venir imposer les mains. Il y a un défi. Et là, je m'en vais en avant. Puis là, John Bever, il dit, OK, n'ayez pas peur, là, imposez les mains au nom de Jésus là, pour que les gens... Puis là, il y a tellement de monde qu'on ne peut pas passer un par un, ça ne finira plus. Fait que là, je m'avance, puis je mets ma main sur il y avait un jeune homme qui était en avant de moi, puis je mets ma main ici. Puis je dis, au nom de Jésus, tu sais, reçois. Puis en même temps que je dis ça, il tombe, puis il y a comme 5, 6, 7 personnes en arrière de lui qui tombent dans l'esprit. Regardez bien, moi là, je capotais un petit peu, je me disais, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Puis je vous le dis, j'ai fait ça exactement comme je vais vous le faire là. J'ai regardé ma main, puis j'ai rien senti, moi. Écoutez, là, moi, j'ai tout le temps pensé, quand je voyais les pasteurs prier, j'ai dit, quand ils prient, puis il y en a un qui tombe, il doit y avoir une décharge électrique, le feu du ciel qui tombe. J'ai rien senti. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai dit, au nom de Jésus, reçois. Puis les gens étaient bénis. J'ai parti à l'autre à côté, au nom de Jésus, reçois. Et là, il y avait une vague de puissance de l'esprit cette journée-là. Et il y a eu plein de choses qui n'étaient pas de guérison des gens qui ont été touchés.
mais je ne comprenais pas. Je croyais parce que je l'avais lu. Je croyais dans ces choses-là, mais je ne l'avais jamais vraiment vécu. Moi, je pensais à ma manière humaine. Là. Il y a une énergie qui sort de toi, puis il y a de quoi? Tu vas sentir. Non, tu n'as rien à voir dans l'équation. Tu n'as rien à voir dans l'équation. Puis je pense que le Seigneur fait exprès. Pas qu'il pense que ça vient de toi. Alors, la foi, c'est de croire. Maintenant, je vous dirais que quand je prie pour des gens, est-ce que je ressens des choses? Des fois, oui. Mais au début, le Seigneur veut te montrer que ça se peut que tu ne ressentes rien. Ça se peut qu'il va falloir que tu fasses les choses comme ça, puis que tu mettes ta main, puis que tu lui fasses confiance. Ça se peut que Dieu ait des choses à faire dans ta vie, mais que tu étais le plus grand sceptique par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'on est très, très mal chaussés, les chrétiens. On veut prier pour le monde, on veut délivrer le monde, on veut chasser. Alors que nos propres vies sont remplies de choses qui ne doivent pas être là. Puis je ne parle pas là, de péché nécessairement. Je parle, on peut avoir la crainte, on peut avoir la peur, il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant. On peut-tu commencer par nous autres? On peut-tu devenir l'Église puissante de Jésus-Christ? Parce qu'on s'impose les mains à nous-mêmes, puis on se présente devant Dieu en disant « J'abandonne tout mon orgueil, j'abandonne tout, et je dépends uniquement et entièrement de toi. » Et à partir du moment où nous allons marcher dans nos vies, dans la délivrance, dans la liberté totale, dans l'acceptation de ce que Dieu veut de nous, là, on va être en mesure. Puis là, on va faire du dommage à l'extérieur. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ça les armes avec lesquelles Dieu nous demande par la foi d'agir. Dans nos vies, à l'extérieur, nous renverserons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. Si son Église est partout dans ce monde, si son Église prend ses responsabilités, si chacun d'entre nous sommes des chrétiens remplis de foi, nous allons le vivre partout et nous allons renverser les faux raisonnements au nom de Jésus. Et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Zacharie 4,6, il n'est pas à l'écran, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est comme ça, frères et sœurs, que nous pouvons devenir obéissants. C'est comme ça que nous pouvons marcher par la foi, lorsque nous ne marchons plus de façon charnelle, mais que nous marchons de façon spirituelle. La foi, ça commence par nous. Dieu règne. Dieu, je t'ai accepté, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as donné la foi de croire. Maintenant, ouvre mes yeux et donne-moi la foi de tout abandonner à toi. Donne-moi la foi de te laisser régner dans ma vie, en toutes choses. Toutes choses. Amen.